Et bonjour à tous et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dédiée au Mahjong Riichi. Après avoir vu les deux vidéos précédentes, sur la mise en place et aussi la description de toutes les tuiles, c'est enfin dans celle-ci que vous allez pouvoir commencer à jouer. On va donc jouer en partie de découverte avec les règles les plus simplifiées possibles pour que vous puissiez avoir de bonnes bases pour commencer le jeu de Mahjong. On se retrouve tout de suite sur la table de jeu. Ce qu'il faut savoir avec le Mahjong, c'est que ce jeu se joue avec des points. Dans une partie réglementaire, chaque joueur possède un capital de 24 000 points. Mais là, pour les parties de découverte, c'est-à-dire les 4 manches que l'on va faire, chaque joueur va posséder 2500 points. Traditionnellement, ces points sont représentés comme vous voyez sur la table, avec des bâtonnets. Mais vous pouvez très bien avoir vos propres compteurs, avoir aussi une feuille sur laquelle vous marquez les points, ça ne pose aucun souci. Donc, on va pouvoir débuter. Je vais une dernière fois vous montrer comment on ouvre une partie de Mahjong, et pour toutes les autres parties, ce sera à vous de vous référer à ce début de vidéo ou à la vidéo précédente pour la mise en place. Donc nous avons fait 4 murs de 17 tuiles sur 17 tuiles. Le joueur Vendest va lancer les dés. 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Notez bien que j'ai toujours commencé par mon propre mur lorsque je compte. Donc maintenant on va compter 10 tuiles à partir de la droite du mur qui a été sélectionné. À présent, vous allez enlever 7 piles de tuiles pour former le mur mort. Et ensuite, vous allez retourner la troisième tuile, celle qui est plus proche de la brèche, qui vous permettra de prendre des bonnes habitudes pour les règles qui vont suivre après la partie découverte. Et maintenant, le joueur Vendès va pouvoir commencer la distribution en commençant à gauche de la brèche. Attention, il va les distribuer 4 par 4 à chaque joueur dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Dès que chaque joueur en a 12, il va piocher la première et la troisième tuile, puis donner une dernière tuile à chaque joueur. Maintenant la distribution faite, chaque joueur va pouvoir regarder sa main. La distribution enfin terminée, la partie va pouvoir commencer et on commence avec la manche 1. Une fois la distribution faite, la partie commence. C'est donc le joueur Vendès qui a débuté la partie qui va commencer. N'oubliez pas que comme il possède 14 tuiles, il est considéré comme ayant déjà pioché, donc son tour a déjà commencé. Il choisit ce qu'il va défausser dans sa main. Il dépose au centre et c'est au joueur à sa droite qui, pour commencer son tour, va piocher une tuile. Et en défausser une autre. Les tours des joueurs vont donc se succéder jusqu'à ce que la manche remplisse une des 3 conditions suivantes. La première, c'est qu'un joueur fasse victoire. Un joueur a donc réussi à faire 4 combinaisons plus sa paire. À ce moment-là, il peut déclarer victoire. Je vous rappelle que les combinaisons sont les suivantes. Une suite de 3 tuiles de la même famille, bambou, cercle, caractère, soit un brelan, c'est-à-dire 3 tuiles identiques, soit un carré, 4 tuiles identiques. À ce moment-là, les autres joueurs lui doivent 200 points chacun. Et maintenant, j'attire votre attention sur la règle du carré. Soyez très attentifs à cette règle, car sinon elle peut bloquer le jeu du Mahjong. Vous avez donc ici le 1 de colonne, ou le 1 de bambou dans le jeu original. Imaginons que le joueur S le pioche. Il a donc fait un carré. Vous êtes dans l'obligation de l'annoncer et de le mettre de côté. Mais comme il a pioché, il est obligé de défausser une tuile pour mettre fin à son tour. Et à ce moment-là, si vous le faites, vous ne pouvez plus avoir vos 4 combinaisons plus votre paire. À ce moment-là, le jeu vous dit, vous avez le droit à une pioche gratuite supplémentaire. Et vous la prenez à gauche de la tuile que vous avez révélée dans le mur mort. Et à ce moment-là, pour mettre fin à votre tour, vous pouvez simplement défausser une tuile et vous êtes de retour dans la partie. La deuxième condition,
est tout à fait différente, c'est lorsqu'il n'y a plus de tuiles pour piocher. Je vais vous montrer l'exemple. Vous voyez, ici, il n'y a plus qu'une seule tuile dans le mur, le joueur la pioche, et personne ne remporte la partie. À ce moment-là, tous les joueurs ouvrent leurs mains, et celles et ceux qui étaient à une tuile de gagner reçoivent 100 points des joueurs qui ne l'étaient pas. C'est donc la deuxième manière de terminer une partie. Et la dernière manière, c'est si jamais vous n'avez plus de mur de pioche, et qu'aucun joueur n'a dit victoire ou qu'il était à une tuile de gagner la partie. À ce moment-là, c'est une partie nulle, personne ne perd de points, personne n'en gagne. Et maintenant que vous avez l'ensemble des règles, vous allez pouvoir vous lancer dans votre première partie. Sachez cependant que cette première partie n'est pas la plus passionnante. J'ai enlevé des règles intentionnellement pour que vous vous familiarisez avec l'ensemble des tuiles, vous soyez à l'aise avant d'attaquer la phase la plus intéressante qui est la manche 2 du jeu de Mahjong. Bonne partie à vous, on se retrouve pour la manche 2. Et bienvenue dans la manche 2 de cette partie de Mahjong. C'est là que la partie va devenir intéressante. Une fois la manche 1 terminée, peu importe le vainqueur, c'est le joueur qui était à la droite du vent d'Est qui devient à son tour vent d'Est. Et c'est lui donc qui va mettre en place la partie, qui va lancer les dés, faire la brèche, enlever le mur mort et avoir 14 tuiles au début de la partie. Donc dans cet exemple ici, si vous avez bien tout suivi, c'est donc le joueur qui est à ma droite qui devient vent d'Est. Quelles règles allons-nous ajouter pour cette manche 2 ? C'est très simple, on va commencer avec ce que l'on appelle le vol de tuiles. Il faut savoir dans le jeu de Mahjong, il faut faire très attention à ce que l'on jette de sa main, parce que les joueurs autour de la table peuvent le récupérer. Voici un cas concret. Le joueur, qui est le vent d'Est, a donc 14 tuiles et il commence par défausser une tuile. Si un joueur est intéressé par cette tuile pour faire, au moment de la défausse, une combinaison, il peut à ce moment-là la revendiquer. J'annonce brelan, je le montre à l'ensemble des joueurs, et je peux donc la récupérer, et je lui ai volé. À ce moment-là, même si c'est le joueur Est qui a commencé à jouer, ce n'est pas le joueur à la droite qui continue la partie. En ayant volé une tuile, je suis considéré comme ayant pioché, et je dois donc mettre fin à mon tour en défaussant une tuile. Et la règle stipule que le joueur jouant après moi, c'est le joueur à ma droite, donc c'est à ce moment-là au joueur qui est à l'Est qui va jouer. Il va piocher une tuile et en défausser une. Gardez bien en tête que le vol de tuiles interrompt la séquence des tours, et on reprend donc à la personne qui a volé la tuile. Si on pouvait voler très facilement autour de la table, ce serait un jeu encore trop simple. Donc il y a une petite restriction. Lorsque c'est pour voler pour faire un brelan ou un carré, vous pouvez voler à n'importe qui autour de la table. Par contre, si c'est pour faire une combinaison suite, par exemple ici, vous avez le droit uniquement de voler votre voisin de gauche. Et faites très attention à cette règle parce qu'elle peut avoir d'énormes impacts. Donc, pour la suite, on peut voler uniquement à son voisin de gauche. Brelan et carré, on peut voler absolument à toute la table. Certains demanderont, est-ce que je peux voler pour faire une paire ? Non, la paire n'est pas une combinaison, donc vous n'avez pas le droit de voler la paire pendant la partie. Et maintenant, on termine avec la règle qui régit absolument tout. Les règles de vol uniquement à gauche pour les suites, brelan ou une interdiction de voler pour une paire, sont abolies si c'est la tuile qui vous fait gagner la partie. Imaginons que c'est le joueur sud qui défausse le 9 de bambou. Je vous ai dit que c'était interdit de voler pour faire une paire, sauf pour faire victoire. Et à ce moment-là, vous voyez bien que j'ai mes 4 combinaisons, plus ma paire, je gagne la partie. Qu'est-ce qui va se passer pour le joueur qui m'a donné la victoire ? Il va être puni par le jeu. Donc pour la manche 2, comment ça se termine ? Vous avez plusieurs possibilités. Comme pour la manche 1, un joueur déclare victoire. S'il a déclaré victoire en piochant la dernière tuile, tous les joueurs lui donnent 200 points. S'il a déclaré victoire en volant la dernière tuile autour de la table, le joueur qui lui a donné la victoire doit 400 points au vainqueur. Si jamais le mur de pioche arrive à son terme, à ce moment-là, on regarde est-ce qu'il y a un joueur ou plusieurs joueurs qui sont à une tuile de gagner. À ce moment-là, ceux qui ne le sont pas donnent 100 points à ceux qui étaient à une tuile de gagner.
Et si personne n'était à une tuile de gagner, à ce moment-là, c'est une manche nulle, personne ne gagne de points, personne n'en perd. N'oubliez pas la règle du carré, je la rappelle même si je vous l'ai dit dans la manche 1, que si jamais vous faites un carré, vous devez absolument le montrer, et vous faites une pioche supplémentaire à gauche du mur mort. Une fois la partie terminée, vous comptez les points, et vous pouvez facilement passer à la manche 3. Manche numéro 3, le vent est tourne, ce n'est plus le joueur qui est ici à la droite, mais c'est celui qui est en face qui devient vent d'est. Pourquoi c'est important? Et je vous rappelle que là si c'est vent d'est, vent du sud, vent d'ouest, vent du nord, c'est important parce que maintenant je vais vous donner la possibilité de marquer des points supplémentaires. Nous avons en face le vent d'est, qui a donc commencé la partie et va défausser une tuile. Sur sa droite, le joueur pioche, et défausse. Et là, le joueur vent d'est dit « Ah, je revendique pour un brelan ». À ce moment-là, comme il est vent d'est, et qu'il a réussi à faire ses 3 vents d'est dans une combinaison, si jamais il gagne la partie, il va multiplier par 2 l'argent que l'on lui doit. Donc c'est-à-dire, si jamais il gagne sur la pioche, chaque joueur ne lui donnera pas 200 mais 400. Si jamais il gagne en volant une tuile, le joueur ne lui donnera pas 400 mais 800. Par contre, cette règle n'intervient pas si jamais vous n'avez plus de pioche et que vous étiez à une tuile de gagner, car vous n'êtes pas considéré comme ayant gagné la partie. Donc n'oubliez pas, si vous arrivez à faire une combinaison avec le vent que vous incarnez, vous multipliez par 2 votre score. Et on se retrouve, après que vous ayez joué cette manche, pour la 4e et dernière manche. Pour la 4e manche, le joueur qui était Est passe la main à son joueur de droite, qui devient le vent d'Est, qui fait la distribution, qui ouvre la partie avec ses 14 tuiles en défaussant une tuile. Pour cette manche, pas de règles supplémentaires, je vais vous laisser assimiler donc la pioche, la défausse, le vol de tuiles, et bien sûr, les différentes manières de terminer une partie. Donc profitez de votre dernière partie, et à la fin, c'est le joueur qui aura accumulé le plus de points qui sera déclaré vainqueur. Et mes félicitations, vous êtes arrivé au terme de votre partie de Mahjong avec 4 manches. Je vais mettre sur les côtés toutes les règles que vous avez assimilées durant cette partie pour pouvoir les avoir en index si jamais vous continuez l'aventure. Sachez que là c'est le mode découverte et que là, pour l'ensemble des vidéos qui vont suivre, on va passer dans la partie débutant. Si jamais le jeu vous plaît en tel quel, continuez à jouer, imprégnez-vous des règles, vous les connaissez sur le bout des doigts, et dès que vous vous sentez, passez au niveau débutant pour avoir de nouvelles règles et encore plus de profondeur autour de la tactique, l'attaque et la défense dans le jeu de Mahjong. Vous allez découvrir ça dans les prochaines vidéos. En tout cas, moi je vous laisse ici, j'espère que mes explications et les démonstrations ont été claires et que vous avez pris plaisir à débuter dans le jeu de Mahjong. Et moi je file tourner la prochaine vidéo pour ceux qui souhaitent découvrir le niveau débutant du jeu de Mahjong. A tout de suite.